Ils veulent pas nous vendre, non? Check. Ben, je sais pas ce qu'il y a quoi qui se passe. Oh shit, ça a réapparu. Bonsoir, est-ce que je peux voir votre commande? Merci. McDonald's. C'est moi le gros. Arrête de faire du bruit, tu sais, Chris. Il est tard. C'est moi qui fais du bruit, le cave. Petit garage. Ouais, de retour dans une autre vidéo. Ce soir, ben, on s'en venait amener des affaires au garage. Hey, il est là, lui. Il vient me déranger encore. Non, on va continuer à le démonter un petit peu, lui, mais comme on voit bien, ben, il s'en vient bien. On va défaire la console centrale, les petites affaires au plafond, les ceintures en arrière, les bancs. On devrait être ça. On rentre le stock, on va pisser comme d'habitude, puis on commence ça. Je suis arrivé pour plugger USB ici. Je l'ai plugué à l'envers dans cette prise-là, puis il était plugué dans le char. Ça a fait sauter la fuse. Ça m'est jamais arrivé. Oh, je trouve ça bizarre. Fait que là, faut trouver c'est lequel. Accessoires radio, ça doit être ça, hein? Accessoires radio, 7.5. Puis là, il n'y a pas le petit outil, man, ici. Ben, pas le petit outil. Falloir pogner les long nose. Petit. Acquired. Là, je fais sauter le char parce que les long nose pognent dans la fuse box. C'est pas grave, j'ai le Mazda. On a trouvé le coupable. Ouais, c'est lui le petit coupable. Fait que ça, c'est une 15, on va pogner une 15 ici. Bon, commencer à défaire ça parce que je voulais aller me promener une petite dernière fois au moins avec. Tu sais, faire du fun. C'est ça, j'ai enlevé le bol ici. Avec le coude qui se rendait là parce qu'il pogne l'air par ici en avant avec 4 pôles, je sais pas trop. Alors, ce coude-là il était éclaté, comme je dis, j'ai déjà pogné un accident avec. Le frame, il est quand même pas si pire, il est encore derrière. C'est ça. C'est ici qui s'en vient quand même. Ouais. Comme je dis, hein. Commence avec ça, vous voyez. Lui, il aime les Civics. Tu le verras jamais autant proche d'un Civic que ça. On dirait même pas du carbone ici, on dirait juste de l'anthracite. C'est que ça là-dedans. Fait que c'est ça. Là, on va faire. Hey, pourquoi t'es pogné là? Merci. Comment tu t'es pogné là? Merci. On va mettre ça là. C'est ça. Mais qu'on aille se faire du fun, ben, on va juste mettre ça avec le sensor ici parce qu'on n'a pas le choix pour que ça roule bien. Puis on va mettre le bal, Fait qu'on va voir comment ce qui sonne pour de vrai, c'est pour une dernière fois. On va lui donner le cœur qu'il a besoin. On n'enlèvera pas l'exhaust parce que c'est un peu innocent. Il est tard un petit peu. Mais on va l'entendre respirer. Puis il y a quand même pas de... Ouais, pas grave ça. Direct avant le catalyseur en plus. Je pense, d'après moi, je vais le remettre. Là. Il est déjà plus gros. Quand tu regardes ça, là, le trou il est direct là. Si le bol il tient pas, man, il peut tomber direct. Donc on va s'assurer que c'est bien terre râpé. J'ai trouvé un nouveau mode ici sur mon Mazda. Quick release, mon gars. Hey, man, quand je dis qu'il était dû ce char-là, -là, c'est pas juste le tour du char, man, c'est tout le char. Tiens, c'est drette pour asseoir. Aïe, aïe, man, ça fait dur. Mais bon, on va y mettre une taille rappel lui aussi. À 4 pales. Ah, il y a un petit trou ici. Mais correct pour mettre une taille. J'en pas parce que c'était pas fait de coller avec cette chose. Comme qu'il dit, je me suis jamais fait coller avec ce char-là parce qu'il était pas propre pour rien de ça puis qu'il faisait du bruit. Mais le Honda, tu fais juste sortir de ta cour et la police te sent comme du bacon, gros. C'est fou. Et quand je dis qu'il est magané, hein, il est vraiment magané ce char-là. Je pense que c'est le subframe en avant le moins peu. Ouais, le subframe en avant, pour vrai, il a de l'air vraiment beau. Genre, il n'y a pas de l'air croûté ou rien, même. Mais le reste, par exemple. Même le moteur, s'il n'y a aucune tache d'huile, gros, en dessous du moteur, ça tranit ou rien. Il est neuf, ce moteur-là. Pour vrai, là. Mazda, ils ont bien réussi leur mécanique de ce char-là. Il n'y a pas d'huile là, mais check le couvert de valve. Il est tout graissé.
Mais genre, c'est peut-être de l'huile d'ici. Ah, ouais, d'ici, là, ici. Je sais pas c'est quoi. Selenite de Vitec. Mais gars, il y en a un, Variable Valve Timing. C'est comme un Vitec. C'est ça qu'on disait qu'il est gros cheveux. Pas de... C'est pas de gros bol pis tout, on va l'entendre popper. Là. Bon, on va finir de gosser avec. Fait qu'il y a un Vitec sans que ça s'appelle Vitec. Ouais. Bon, tout a remonté. On va aller régler une affaire. Les câbles du break à bras. Parce que le break à bras, comme vous pouvez voir, il est monté au fond pis il tire pas bien. On va aller réparer ça. First, c'est ça. Faut enlever console centrale, mais c'est compliqué, Mazda, c'est à défaire. On va voir comment ça s'enligne. Il n'y a pas bien le choix de le faire de toute façon. Fait que... Tu sais toi encore? Arrête de radoter. Hey, t'es pas content de mon vidéo? C'est quoi faire? Je te fais faire un tour de mon char turbo. C'est bien mieux, là. T'as combien de tie wrap qui tient ton char, là? Plus de tie wrap que toi. T'es plus léger, gros? Ça enlève du poids des bottes, là. Je dois avoir 1000 HP, hein. J'ai enlevé 200 livres, là. Ouais, avec la rouille aussi, je n'ai enlevé du poids. Donne-moi la face. Ouais, je te le dis. Mazda, là, il s'arrange pour que tu causes tout quand tu défais, si tu sais pas comment le défaire. Parce que ce morceau-là était caché en arrière de ça, mais ça, il était tellement raide à enlever, même, j'avais peur de le briser, puis c'est de l'affaire qui était pas brisée, fait que je voulais pas le briser. Fait que j'ai tiré sur console centrale, puis ça a tout arraché, mais bon, elle était déjà un peu brisée, fait que c'est pas comme si c'était une grosse perte. Tout a suivi avec. Je sais pas si ce morceau-là est supposé de s'enlever de même, mais bon. Comme je dis, la première fois, je défais un Mazda, hein. Je connais pas bien ça. Honda, c'est un peu plus facile. C'est ça qu'on voulait. L'ajustement du câble à break à broche. On l'a trouvé. Ben oui, c'est fait pour nos fils là, nous autres. Je viens de trouver ça ici. Ouais, d'après moi, il va mieux que celle du Dolo. Oh, c'est quoi ça? Assassin's Creed, man? C'est gros, c'est un dans l'iPhone. Non. Il a bien raison. Fuck. Attends, gars, on va bien voir ça dedans. Oh shit. Ah, je veux pogner ou est-ce qu'il y a une petite côte? J'étais un cave responsable. T'as pas le choix de revirer de bon sens. Bon, c'est l'heure de la petite patch. Je pense qu'il y a un petit problème, les amis. Ça, c'était un burn-out. Je l'ai pas filmé, mais c'est pas grave, ça. Gros, ça, c'était la 2 au fond tout le long, man. Ça veut dire genre 80-90 km/h tout le long, man. On voit même pas dans le sel, tellement qu'il y a du camp. Ouais, non, je faisais du gauche-droite. Ouais, je sais, mais j'aurais pu passer ça. Ça, c'est-tu la première ou c'est elle qu'on vient de le faire? C'est elle qu'on vient de faire. Ah, gars, il a viré d'une roue. Bon, on va s'en aller parce qu'il y a de la boucane pas mal et ça. Ouais, j'ai pas filmé la grosse patch de deuxième parce que c'est ça. L'autre il était en dehors du charge, j'avais peur pour lui. Anyway, il est encore en morceaux pour l'instant. On va juste aller sur faire du fun. Pas aller sur faire du fun. Bon, on est revenu encore au garage à soir. Puis ça sent encore la boucane, je te dirais, dans le garage. Puis c'est ça, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire à soir, là. Mais on va en faire un petit peu quand même. Là. Il reste les portes. Non, pas les portes. Il reste les bancs enlevés. Comme je disais aussi, je voulais genre garder le char un peu comme ça pour s'amuser, comme je disais, avant de tout le défaire. Là. Mais en même temps, il reste quasiment juste le moteur justement enlevé, puis les bancs, puis le dash. Fait que je sais pas si je vais le garder de même. Après, il va tout avoir bras de suspension, puis tout enlevé, mais pas bien long. Tout a été changé, fait que tout est encore là. Tout est pas pogné dans le fond dans la rouille. Fait qu'on va en faire un petit peu. Là. J'ai été chercher du McDo. Il m'a mangé mon petit McDo. Puis après ça, on va se lancer sur lui. Lui, je sais pas si je l'avais montré là, hier en le remontant pour aller me promener un petit peu. Mais ces lumières-là, là, il y a
plus de braquettes qui les tient. Ils sont encore solides là parce que il y a le hood puis le bumper ici qui le retient parce qu'il y a comme une braquette en dessous de la lumière. Mais c'est ça, les deux braquettes qui tiennent vraiment la lumière, ils sont brisés. Même si la lumière est là, je penserais pas avoir grand chose pour. Ben je pense que tu sais, quand c'est brisé de même, ben franchement, genre ça me donne même pas le goût de le vendre. Je trouve que ça vaut pas la peine que quelqu'un ait ça. Fait que... On va enlever au moins les bancs en arrière, ça c'est sûr. Enlever au moins ça. Puis là, ça ici. Tu sais, le dash, il y a le fuse box. Là, il n'y a plus rien radio. Il reste le module de shifter, bric-à-bras. Puis ici, même affaire, il n'y a plus rien. Sauf les ventes. Oh, c'est ça, il reste les ventes. Au pire, on enlèvera ça. Là, on commencera aussi à dévisser pour enlever le dash. Mais le dash, dans le fond, moi, m'a sûrement le garder, là, parce que comme je dis, peut-être que je vais tout prendre la mécanique de lui, vu qu'il y a déjà tout, puis le planter dans lui. Mais c'est encore là, ça de même, là, ça veut pas dire que je vais le faire, mais si je le fais, justement, je vais peut-être prendre le dash. Parce que le char, il part pas sans ce cluster-là, vraiment bizarre. Fait qu'on va aller finir de manger. On va te dire une affaire, ça va pas d'allure comment est-ce que ça rouille ces chars-là, man. Check bien ça, ok? Je commence à enlever les plastiques, tu sais, en arrière. Hier, je commence à checker, ça, c'est ça. Ben, non, ça fait un peu plus longtemps que hier. Mais je les ai remarqués hier, ça. Pis ça. Ça, je l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Fait que là, je suis genre, man, comment que ça peut commencer la rouille, genre ici, là? À moins que ça a commencé comme à l'extérieur, mais les taux d'ailes sont comme toutes noires. Oh non, je pense que c'est vrai. Non, c'est ça, elles sont toutes noires. Puis là, j'enlève la banquette. Et ici, c'est pas si pire. Là, t'arrives. Yo! C'est mou. Ben raide, ok? Check bien l'autre bon. Il était déjà percé, lui, je l'ai pas touché, là. Yeah, c'est juste qu'il y a le bras de suspension, man. Hey. Gros. Hey, j'ai arrêté de le prendre au bon moment, man, je pense. Sérieux, genre, ça aurait pu défoncer n'importe quand. Même quand j'ai été me faire du fun hier, là, c'était dangereux. Hein, voyons donc, gros. Si tu le sais pas, ça, là, c'est le bras qui tient tout ton bras de suspension que ta roue est vissée dessus, qui va se rejoindre au milieu du char, à peu près ici, qui a le lower control arm. Bon, mais ça, c'est le trailing arm. C'est le gros bras qui tient tout, man. Aucun sens, sérieux. Hey, c'est un 2010, gros. Voyons donc. Ça l'arrête pas de défoncer, là, l'autre base. C'est la même affaire, là, c'est tout mou, sauf qu'à cause du plastique ici, je peux... Hey. Ça a l'air facile, celle-là, ça a l'air. Faites-vous correct, excuse. On va casser ça. C'est encore beau, ça. C'est un beau morceau à vendre sur eBay. Là. Hey, avec la lumière, on voit mieux. Hey, j'en reviens toujours pas, man. Hey, c'était à... Ça aurait pu défoncer n'importe quand, là. Hey, c'est fou, là. Comme je dis, là, je le savais que Mazda, c'était reconnu pour rouiller, mais là, j'en ai la preuve. Genre, les moteurs, j'ai rien à dire contre ça. Tu peux te faire du fun comme tu veux, ça va être tough. Hey, il pourrait défoncer, genre là, pendant que je suis en train de gosser avec, gros, franchement. On essaie-tu, voir? Ouais, ben fait de suivre mon instinct. Mais en même temps, j'ai été chanceux de me faire donner un char. Parce que sinon, j'aurais continué de le prendre. Moi, je pensais le toffer cet hiver, mais il aurait lâché bien avant cet hiver, man. Sérieux, là. Je comprends même pas comment est-ce qu'il tient encore. Hey, les bolts, là, sont là, là. L'autre est là aussi, là. Ouais, continue à le défaire. On est bien parti, là. Les ceintures, ça va bien s'enlever. Après ça, les plastiques. Plastique en arrière. Les poignées par soleil. Après ça, ça va être les bains ici. J'aurais pu me promener avec le temps qu'il était encore plaqué parce que même dans un champ, même si c'est encore plus dangereux, il y a plein de bosses pis tout, j'irais même pas dans un champ avec. Si vous voulez vous acheter un Mazda 3 de ces années-là, c'est sûr que c'est un peu difficile à aller là, ici. Là. Mais dis-toi que le banc, il se pogne dans ces petites clips-là, faut que tu lèves quand même sec pour l'enlever. Sinon, il est juste tenu par ici, il y a une braquette qui est vissée là, puis là. Et cette braquette-là, elle tient les dossiers, mais elle tient aussi le fessier pour pas qu'on puisse l'enlever au complet. Mais d'après moi, là, tu fais juste lever ça, puis tu regardes ici. Parce que c'est ça, le banc il descend comme tout ici, le fessier descend tout là, puis il va là. Fait que si tu t'ajoutes un Mazda, regarde là.
Ça n'a pas d'allure pour moi, j'en reviens toujours pas. Checkez votre Mazda en dessous des bancs. Parce que même ça, là, c'est tout mou, man. J'en reviens pas que ça tient encore, no joke, là. Et ça tient par rien, là. Fait que là, il reste encore ceinture, ça. J'ai enlevé les braquettes ici, là. Ben, celle-là. Enlever celle-là. Ok, je suis en train de dévisser ça. Puis je m'appuyais ici, ok, pour avoir de la force pour dévisser ça. Écoute bien. Je sais pas si t'as bien entendu, mais ça commence à craquer, même. Mais bon, on va continuer notre travail, on se souciera pas de ça, là. C'est pas important. C'est fou comment est-ce que certains chars peuvent être détruits avec le sel de l'hiver. Il y en a d'autres, hein, comme les tercels. Les maudits tercels. Puis à chaque fois que j'en vois un, là, il est pas rouillé. Je comprends pas. Je sais pas si c'est moi qui est fou, là, mais pour vrai, comme le monde disait, c'est des vrais tanks, c'est des machines de guerre. Et après 30 ans d'existence, 40 ans bientôt, ça, il le prouve encore. Ah, braquette enlevée. Ça enlevé, il y a juste à enlever le plastique. Ah, je pense que je peux le dévisser par là. Non. Faut que j'enlève le plastique. Mais il est pas trop payé. Il est magané, mais pas trop payé, il sera pas dur à enlever. Puis... Vu qu'il est magané, je sais que j'ai pas besoin de m'en soucier. Ni enlevé. Il y avait les braquettes ici, plus une braquette là qui avait la ceinture qui se pognait après. Puis je me suis amusé à taper là-dessus, hein. J'en reviens toujours pas comment est-ce que... C'est fait comme l'aluminium de grade militaire des Ford. Là. Pas de maudit sens. Faudrait enlever. C'est les bancs en avant. Mais là, ben franchement, pas sûr, mais je pense que pour tout de suite, ça va être tout. Là. Parce que j'ai une coupe d'affaires quand même à ranger, à ramener. Parce que tout ce que je défais, dans le fond, j'amène chez nous. Puis là, il y a une coupe d'affaires qui a été défaite. Plein de petits morceaux, plein de petites vis. Je veux pas s'éparpiller, je vais tout mettre ça ensemble. C'est pas super parce que c'est ça, après, c'est vraiment en avant. Là, il y a vraiment plus rien en arrière sauf les plastiques qu'il y a là puis ça, mais même ça, là, il n'y a plus rien en dessous. Comme je dis, je suis bien content que m'avoir fait donner l'autre char parce que ça aurait été dangereux pour moi. Hein, si, tu sais, j'aurais pu être un bout de chez nous, là, 1 heure, 2 heures, on sait jamais, puis ça aurait pu lâcher. Des fois, là, on dirait que la vie est... Ton histoire est déjà créée, tu fais juste la vivre. Tu sais, je laisse pas les choses aller, puis genre... quand il y a des opportunités, je les prends, mettons, là, je vois. Mais tu sais, c'est ça. C'est comme l'autre jour, mon chum, je me souviens plus qu'est-ce qu'on faisait. Puis là, il y a quelque chose qui est arrivé, puis ça l'a comme complété l'autre affaire qui était arrivée juste avant. Puis genre de quoi qui manquait, puis que, en tout cas, je me souviens plus trop. Tu vois, l'autre monsieur a changé d'auto, il le voulait plus. Puis celle-là, ben, ça a bien à donner parce que il aurait pu défoncer n'importe quoi. Je sais que ça fait long, ben des fois je le montre, mais j'allais dit que j'allais vous le montrer comment est-ce qu'il était rouillé en dessous. Je suis pas encore rendu au subframe là, parce que j'ai pas, on n'enlève pas encore le suspension, bras de suspension. Je veux tout enlever en dedans avant. Faut sûrement enlever ça avant de partir là. Puis la lumière aussi, du dôme. Enlever le plus d'affaires possible, qui est pas trop gros, pas trop chiant. Puis peut-être enlever les plastiques ici, des B-pillars de chaque bord, comme ça. On va être prêt à enlever la ceinture. À moins que j'enlève la ceinture encore là. On va checker ça. Fini de préparer, les gars. Tout entouré. Pas eu besoin, mettons, d'écrire quel côté que ça va. Parce que si tu regardes Mazda, ils sont tous inscrits en arrière ici. Là. C'est écrit R en haut. Fait que tout est inscrit comme ça. C'est bien le fun. Je sais pas si les autres choses c'est écrit, mais il me semble pas. Il me semble la Acura TSX que j'ai défaite, il était pas écrit. Je peux me tromper aussi, mais il me semble que non. Fait que fini de ranger ça dans le char. Puis après ça, on s'en va.